mon paquet ou je lui bute sa mère. Dans la vie, soit tu gères. Ton idée, c'est de la merde. Soit tu baltringues. Mais lui, il a un truc, il y a que lui qui l'a, il est stylé. Il arrive à faire des films stylés. Alors tu les aimes ou tu les aimes pas, mais la manière dont il habille ses comédiens, la manière dont il choisit ses affiches, la manière dont il choisit ses histoires ou ses décors, il aime quand ça, il y a du style, quoi, tu vois. Et moi, ouais, ça m'a fait kiffer, parce que moi aussi j'aime bien quand il y a du style. Donc j'ai dit, bah ouais, grave. Je m'appelle Ruben Jablonski et je ne suis pas ce qu'on appelle un mec cool. Baltringue là. Tu as un regard de femme. Je m'appelle Nora. T'es pas à l'aise avec les gens. Tu me lâches la main? Oui. Parce que moi je me souvenais que en tant qu'ado, quand je voyais des films qui étaient dirigés pour les ados à l'époque, dans le cinéma français, je me reconnaissais pas du portrait qu'on faisait d'eux. À chaque fois je trouvais que les genres étaient maltraités, qu'à chaque fois les comportements, les tumultes qu'on peut ressentir dans l'adolescence sont toujours un peu traités de manière triviale. Et donc je me suis dit, ah, ce serait intéressant d'essayer d'en faire un à ma sauce où je me dis que si moi, le mois de 18 piges d'aujourd'hui, s'il existait, bah, il dirait, ah, c'est fidèle à ce que je reconnais. Donc ça, c'était le premier point de départ. Et puis après, de fil en aiguille, on s'est vite dit que ce serait marrant de faire un film qui s'articule autour d'une problématique adolescente, qui est l'idée de partir à Amsterdam et de ramener de la cam ou pas. C'est pas tant l'idée de ramener de la cam qui m'amuse, mais c'était de faire un film d'aventure qui était construit autour de l'idée de l'interdit. Nora, t'as oublié ton manteau. C'est pas à moi ça. Bon, vas-y monte, je vais t'expliquer. Ok, donc là, moi, j'ai passé de la drogue, là. Je viens d'avoir un coup de cœur pour toi. Tu pars demain matin à Amsterdam avec Nora. Tu me ramènes un petit paquet. Alors moi, je voudrais déjà vous dire merci beaucoup pour cette proposition d'emploi. Et effectivement, le look fait partie de ce film. C'est un peu comme un... Il y a un truc aussi très comique, ouais, dans ce film. D'ailleurs, l'affiche, elle le fait bien ressentir. Il y a un truc très comique, il y a un truc très... ça aurait pu être une BD Gangsterdam, ouais. une BD chamée. Donc voilà, le look et le rôle et le personnage de Ruben Jablonski se prêtent à cette BD. C'est qui ce gars? C'est Ulysse. Prenez des vélos. Mais il est complètement taré ton pote. C'est des hipsters, ça ne compte pas. On assiste à l'engouement de Kev, à toutes ces fans qui sont folles de lui, et c'est vrai que c'est fou parce que c'est à la fois... C'est trop mignon. C'est une image d'amour, c'est-à-dire qu'on reçoit plein d'amour, on reçoit plein d'énergie, on reçoit plein d'admiration, et c'est vrai que c'est assez fou, ça met une ambiance de dingue, c'est assez incroyable comme vie. Ouais. Hey, étends-lui la bite. Va chercher un extincteur, vite, vite. Oui. J'arrive. Oh merde. Et ce qui est kiffant, et là on sort de la salle par exemple de ciné, on a vu des petits bouts avant de faire l'interview, ce qui est hyper kiffant, c'est de savoir que ces virus, ces blagues qui sont une forme de virus comme ça, on les commence avec Mathieu, après elles se transmettent à la production qui nous emploie, puis après les comédiens ils viennent parce que eux aussi ils se marrent comme nous, et puis après c'est des gens qu'on connaît pas, mais qu'on va connaître d'une certaine manière à travers la comédie. Et ça c'est un truc très, très heureux pour moi dans le processus de fabrication. Règle numéro 1, vous n'ouvrez jamais le paquet. Ça vous embête pas d'éloigner un petit peu les chats parce que je crois que je suis allergique. Laissez se frotter, ça éloignera les chiens en cas de contrôle. Règle numéro 2, jamais de contact avec du liquide, sinon la cam elle est morte. Le sac que toi arrête avec ses chats, c'est pas des serviettes, ça le gêne. C'est-à-dire qu'il me laisse beaucoup improviser, il a envie de tout avoir. Et c'est rare quand je dis ça parce que moi j'adore improviser, mais parfois c'est même trop. C'est-à-dire que si t'as une idée et qu'il a déjà fait 16 versions de la scène, vraiment chambé, gaulerie, et que là d'un coup t'as une idée, tu te dis mais sinon il y a ça aussi qui serait marrant. Si ça le fait marrer, il va dire ouais, bah on va le faire. On le fait. Et du coup, c'est très très agréable parce que la créativité est tout le temps à 100% sur le plateau. Et en même temps, parfois c'est dur parce que nous on peut improviser, mais ça peut être un gars qui tient le dos du son et qui dit non, c'est pas plus drôle si elle là c'est des faits. Comment il va écouter? Comment il va écouter? Il va dire putain, c'est vrai, c'est pas con ce que tu dis. Et donc c'est vrai que ça c'est très particulier, c'est très singulier à lui quoi. J'ai jamais vu des réalisateurs qui font ça. Bon, j'ai quand même une petite carrière. Ce qui compte dans la vie, c'est pas ce qu'on sait faire, c'est ce qu'on ne sait pas encore faire. Alors comme il le dit, c'est vrai que moi je suis le dernier à être arrivé des trois, paradoxalement. Mais par contre, j'étais au courant du projet, j'avais lu le scénario bien en amont, presque 2 ans avant le tournage. Et j'avais suivi comme ça plusieurs versions, plusieurs étapes de création et du scénario et du personnage. J'étais
tellement content de rejoindre le film et de pouvoir retravailler avec Romain, Mathieu, qui était aussi le co-scénariste de Radio Star, avec les productions du Trésor, avec les productions du Trésor qui était la production de Radio Star et tout ça, et les productions du Trésor sont connues pour une ambiance vraiment familiale. Qui était extrêmement plaisante. Donc c'était vraiment tout un package que je retrouvais et c'était génial, ouais. Et en plus, alors eux ils ont pas cessé de me le dire pendant tout le tournage. Moi à l'époque j'avais 20 ans, à l'époque de Radio Star, j'étais le petit de la bande, le cadet de la bande, et entre temps il s'est passé 5 ans, j'ai grandi et on se marrait des différences. Il y a évidemment tout le cinéma des années 80, que ce soit Risky Business, tout ce qui est produit par John Hughes, tous les films en fait qui traitaient avec beaucoup de sincérité et de justesse des tourments de l'adolescence où tu sais pas qui t'es, où tu sais pas quel homme tu vas être, où tu te poses des questions sur ta propre virilité. Est-ce que tu vas être un mec qui subit ou est-ce que tu vas être quelqu'un qui peut-être fait subir aux autres. Il y a aussi là si tu vois l'affiche, bon pour moi c'est évidemment John Burton dans Les Griffes du Mandarin. Il y a plein de gens qui me parlent de Stranger Things. Stranger Things, je le dis sans snobisme, est un film qui n'existe que est une série qui n'existe que des références autour desquelles il s'est construit. Les Goonies, les Goonies à mort. Les Goonies à mort. Il y a plein de choses, des ambiances évidemment. On joue aussi sur les systèmes codifiés des scènes des films de gangsters. Star Wars aussi. Un petit peu. L'affiche, elle est très. Mais Star Wars est vraiment, mais comme plein de films d'aventure, même Kung Fu Panda, tous ces films-là, tous les films d'aventure ont une storyline qui est toujours construite de la même façon. Un héros s'emmerde chez lui, on lui propose une aventure, il l'accepte, il va essayer il va parcourir traverser plein d'obstacles pour arriver au bout de sa quête. Il trouve le sens de qui il est dans cette aventure et il rentre au pays. Et tous les films d'aventure, même les 10 commandements sont construits comme ça. Et ça m'intéressait beaucoup de me frotter à ce genre très codifié, mais de le faire à notre sauce, de ne pas se priver de la comédie pour autant, de ne pas se priver de l'aventure, des scènes d'action, de tout ce qu'il y a à faire à ce système-là. C'est comme un exercice imposé que je me suis donné, mais je voulais quand même qu'il soit fait sincèrement, quoi. Il est où le paquet? T'inquiète, il est là, c'est sûr. Mais c'est un escroc. Ramène-moi mon paquet. Si tu veux pas être fils unique. Aladdin, il y a de l'action. Dans Ami Public, il y a de l'action. Dans Gangsterdam, il y a de l'action. Mais ça n'a rien à voir. Les trois films n'ont absolument rien à voir. Et dans l'histoire, et dans le ton, et dans l'humour. Donc voilà, moi il y a des trucs comme Romain que j'aime bien retrouver dans chaque film parce que j'aime faire ça et parce que je pense que je sais faire ça. Et puis il y a des trucs aussi où il faut que ça change à chaque fois, que ce soit les looks, que ce soit les histoires, que ce soit les personnages. C'est important aussi à chaque fois d'essayer de proposer d'autres choses.